Bonjour, c'est Sandra qui vous parle de la dépression nerveuse et aujourd'hui le thème est l'alimentation. Se nourrir de trop peut être un refuge pour beaucoup quand on est dépressif. On n'a pas envie de faire la cuisine, surtout quand on est seul chez soi. L'entourage ne le perçoit peut-être pas, mais cuisiner peut sembler un fardeau. Ce n'est pas simple pour tous. J'ai voulu donc aborder ce sujet pour vous permettre de faire vos repas de tous les jours. Quand on a une famille, c'est très difficile aussi de se mettre en cuisine. On n'a pas envie, on n'a pas d'idée, on n'est pas motivé. Je suis passée par ces moments-là qui ont été très pénibles. C'est donc petit à petit que j'ai trouvé le courage de m'y mettre, alors je tiens à vous donner les meilleurs conseils pour que vous puissiez vous lancer dans la préparation de vos repas sans contrainte en vous disant « je dois faire un effort » et me motiver un maximum. Je vais partager avec vous comment j'ai fait pour bien me nourrir sans faire de régime. Comment manger de tout en mangeant bien et pas trop. Comme je vous l'ai dit dans mon dernier thème au sujet des médicaments, vous avez pu constater qu'ils font prendre du poids et augmenter l'appétit. Voici quelques conseils à suivre pour vous permettre de ne pas grossir et modérer l'appétit. Le matin au réveil, buvez 2 grands verres d'eau, car les médicaments assèchent les muqueuses de la bouche et de l'œsophage. Le petit déjeuner. Privilégiez un bon déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Prenez un bol de thé, du lait sans sucre ou avec une cuillère à café de miel, 3 ou 4 tranches de pain baguette ou pain complet, beurre ou confiture, une orange pressée. Pour ceux qui préfèrent le café, ne dépassez pas de tasse. C'est un excitant et pas conseillé à ceux qui sont très angoissés, il accélère le rythme cardiaque. À éviter. Le jus d'orange en bouteille, c'est plein de sucre et peu de fruits. Le sucre blanc, les biscottes, le beurre et la confiture, choisissez l'un ou l'autre. Les céréales de tout type, même régime. Les gâteaux, même régime. Et les viennoiseries. Le midi, les féculents. Pâtes, riz, pommes de terre cuites à l'eau, graines de couscous, lentilles, boulgour, etc. Les légumes, haricots verts, brocolis, poireaux, carottes, fenouil, épinards, choux de Bruxelles, courgettes, etc. Vous pouvez les acheter surgelés, mais d'autres sont à consommer frais comme les carottes et les poireaux. Les viandes, plutôt les viandes protéinées comme le poulet, la dinde, le veau. Les viandes rouges à consommer moins souvent et de préférence faibles en matière grasse, ne dépassant pas les 15%. Le porc, côte de porc, maigre, jambon pas trop salé. Le poisson, ils sont tous permis. Prenez les congelés comme le lieu, le saumon, la limande, l'aile de raie, la lotte, le cabillaud, le merlan. Le poisson en conserve, sardines, anchois, thon, chair de crabe. Évitez le maquereau car trop sucré. Les poissons fumés, le hareng, la truite et le saumon. Le soir, les crudités. Chou-fleur, tomates, concombres, poivrons, choux rouges, carottes, champignons. Les crustacés, moules, crevettes, coquilles Saint-Jacques. Les fruits, tous sont permis. Les bananes, oranges, fruits de saison, pommes, poires, pêches, melons, mandarines, kiwis, pamplemousses, abricots, brugnons, cerises, fraises, tous les fruits rouges. Les fruits secs, très conseillés en automne. Les noix, les noisettes, les figues séchées, les pruneaux, les abricots secs. Le soir, on évite les fritures, le sucre, les plats riches en glucides et en graisse. On mange léger et de préférence tôt, vers 19h ou 19h30, pour que la digestion se fasse facilement et ne pas vous sentir lourd en vous couchant. Les laitages, minimum 3 par jour. Du lait le matin, un yaourt nature le midi, un yaourt nature le soir. Si vous avez envie de manger du fromage avec un morceau de pain, faites-le de préférence le midi. Les yaourts à 0%, je ne vois aucun avantage. Ils sont fades et plus chers. Si vous aimez le sucre, ajoutez plutôt une cuillère à café de miel. Mes conseils en cuisine. Un conseil important. Mangez vos repas toujours assis à table. Ne jamais les prendre debout ou en marchant. Prenez votre temps. Mangez et mâchez doucement car la digestion se fait correctement et vous serez moins ballonné. Pour donner plus de goût à vos légumes, passez-les à la poêle après cuisson avec une cuillère à soupe d'huile d'olive et de l'ail. Ne pas rajouter de matière grasse quand on cuit des lardons ou de la viande hachée par exemple. J'ai toujours une casserole pleine de soupe dans mon frigo
en hiver et du taboulé maison dans un grand Tupperware que je mange en été. C'est très bon et peu calorique. Si vos légumes et pâtes, vous les trouvez sans goût, ajoutez un peu de parmesan râpé, c'est délicieux. Si vous cuisinez vos viandes et poissons à la crème fraîche, c'est bien, mais déposez juste une cuillère à soupe dans la cuisson et privilégiez les viandes grillées. Le poisson en papillote, très simple à faire. Déposez dans du papier alu votre poisson, une gousse d'ail, un peu de citron, un filet d'huile d'olive, persil. Vous pliez le tout et hop au four. C'est un régal et l'aluminium conserve toutes les vitamines du poisson car elles ne s'évaporent pas. Si vous aimez les pâtisseries, mangez-en périodiquement. Préparez-les vous-même. Ne suivez pas la lettre la recette car souvent ils donnent des doses exagérées en sucre et en beurre. Buvez beaucoup d'eau, au moins 1,5 litre minimum par jour, et pareil en hiver même si vous ne sentez pas la soif. Aliments à bannir. Les plats tout préparés, onéreux et riches en sucre, additifs, sel et autres substances dont nous n'avons guère besoin. Cuisinez-vous seul vos repas, c'est le seul moyen de manger sainement. Les conserves. À part les légumes, on évite les concassés de tomates aromatisés, les plats comme les raviolis, les lentilles préparées, les cassoulets et les sauces. La soupe en briques trop riche en sucre, sel et épaississant. Évitez catégoriquement l'alcool. Il est très néfaste pour la santé et dangereux pour ceux qui prennent des médicaments. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions sur la nutrition ou des recettes simples à faire chez vous, n'hésitez pas à envoyer vos suggestions sur YouTube Sandra la dépression nerveuse, l'alimentation. Le prochain thème sera le sport. Au revoir, à bientôt.